Salut à tous. Est-ce que vous savez que c'est possible en voulant travailler de créer un document avec une taille spécifique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. D'ailleurs, bienvenue à tous sur la chaîne ZC Technam. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez créer votre document avec une taille spécifique selon les besoins de vos clients. Alors déjà, pour créer un document, lorsque vous ouvrez Photoshop, sur l'interface d'accueil ici, vous avez ici nouveau fichier. D'accord, vous avez un nouveau fichier. Il n'y a pas que là seulement que vous pouvez créer un document. Vous pouvez passer par nouveau fichier là, ou bien dans fichier vous avez nouveau ici, c'est la même chose. Ou encore vous allez utiliser le raccourci CTRL N sur Windows PC et ça sera commande N sur Mac. Donc lorsque vous choisissez ça, vous avez cette fenêtre qui apparaît qui vous permettre ici de spécifier le type de document que vous voulez créer. D'accord, sur cette interface par là on a récent, ça ce sont des tailles de fichiers que j'ai utilisé récemment qui apparaissent ici. D'accord, et je profite à vous rappeler que ça c'est la taille pour la miniature des vidéos YouTube. Ça fait 1280 x 720 pixels avec une résolution de 300 ppp. Donc ici vous allez retrouver les tailles que vous avez enregistrées, chose que je n'ai pas fait d'abord. Sinon c'est possible aussi lorsque vous allez créer votre document et vous allez pouvoir enregistrer aussi la taille du document là que vous avez créé. Ici vous avez photo. Si vous voulez travailler sur un document photo, c'est une de tout ce que vous avez voulu par exemple faire. Voilà ici les tailles des photos qui sont là que vous pouvez choisir. Voilà, tout ça c'est à votre disposition. Et imaginez que vous voulez peut-être ça. Si vous voulez ce document et que vous voulez, c'est déjà par défaut c'est orienté en portrait. Si vous voulez ici changer ça en paysage, bon déjà c'est en paysage. Si vous voulez revenir en portrait, vous allez cliquer ici et là vous allez essayer d'intervertir ici la longueur et la largeur. Regardez, quand je clique là, je passe ici en paysage et si je clique ici, je reviens ici en portrait. C'est comme ça que ça se passe. Ou bien aussi vous pouvez juste venir ici, vous allez changer les valeurs, vous mettez les valeurs que vous voulez ici. Pareil que là aussi c'est possible de revenir ici aussi, vous changez la valeur. D'accord, ça c'est pour les documents photos. Et là vous avez des documents impression. Si peut-être les documents sur lesquels vous travaillez est destiné à être imprimé, déjà bon, pour créer le document vous allez vous demander ce document est destiné à quoi. Si c'est à imprimer, voilà les tailles qui sont là. D'accord, ou bien si votre client vous spécifie ici des tailles, vous allez pouvoir ici venir choisir ici, vous mettez la taille de la largeur et de la longueur. Par là vous allez trouver par exemple les documents A4, A6, A5, A3. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous défilez vers le bas, vous trouverez aussi d'autres tailles. Si c'est pour des illustrations, voilà aussi des tailles qui sont là. D'accord, par exemple là on retrouve encore la taille pour la miniature de YouTube. Ici vous avez la taille spécifique pour les affiches. Si vous êtes en train de faire une affiche, voilà, vous devez de prendre ce type de document là. D'accord, pareil pour les cartes postales, il n'y a pas que ça, il y a aussi les tailles spécifiques pour des vignettes de web. Si vous êtes en train de faire par exemple du web design, vous faites une vignette pour mettre sur le web, voilà les tailles qui sont là. Vous allez encore demander à votre client les tailles du document qu'il veut. Là vous allez mieux pouvoir choisir ici une taille ici à travailler avec. Il y a aussi des tailles pour les mobiles qui sont là que vous pouvez venir choisir. Vous avez iPhone X,
iPhone 12, 9. Vous avez aussi Android. Donc ça dépend. Vous avez même des montres ici. Ça dépend. Demandez-vous au début, votre document est destiné à quoi. Là, vous allez mieux pouvoir choisir la taille. Ici aussi, vous avez film et vidéo. Alors, Photoshop, pour ceux qui ne savent pas, Photoshop aussi peut faire des vidéos. Et vous avez déjà des tailles prédéfinies qui sont là, des tailles de vidéos prédéfinies. Donc, si vous voulez travailler sur une vidéo, vous pouvez venir ici, choisir une taille et vous allez travailler avec. D'accord, revenons ici. Là, on a la taille de la largeur et là, on a la taille de la longueur. Ces tailles, vous pouvez les changer si vous voulez. Par exemple, ici, je peux mettre 520. Voilà, sortir ça. 520, je vais mettre ça comme ça. Et là, vous avez, si vous n'êtes pas familier avec cette unité de mesure qui est le pixel, vous pouvez revenir ici en centimètres ou en millimètres. Il y a aussi des pouces, il y a aussi des points, des picas. Donc, ça sera à vous de choisir l'unité avec laquelle vous êtes familier. D'accord? Là, on a la résolution. Et vous voyez que c'est là, c'est parce que j'ai modifié la taille que ici c'est 72. Alors, internationalement, on demande à ce qu'on reste sur une résolution de 300 pixels par pouce. D'accord? C'est la règle internationale. C'est d'ailleurs la résolution utilisée pour les impressions aussi. Si vous ne voulez pas cette unité de mesure, vous pouvez venir changer ça ici. Vous avez aussi pixels par centimètre que vous pouvez choisir. D'accord? Mais si vous êtes familier à pixels par pouce, c'est mieux de rester là et de pouvoir avoir la même valeur que les autres, 300 pixels par pouce. Ici, vous avez le mode calorimétrique, on en avait parlé ici. Alors, je vous conseille de rester sur RGB parce que c'est le mode le plus utilisé, le mode qu'on utilise couramment. Ici, vous avez contenu de l'arrière-plan. Alors, en créant votre document, vous avez la possibilité de changer déjà la couleur de l'arrière-plan, soit blanc, noir, couleur d'arrière-plan, transparent. Voilà, c'est si vous ne voulez pas que votre document se crée avec une couleur d'arrière-plan. Vous pouvez aussi avoir ici couleur personnalisée. Là, ça vous ouvre ici le sélecteur de couleurs que vous allez pouvoir choisir. Ici, vous avez la possibilité de changer ici votre calorimétrique. Voilà, tout ça, ça sera à vous de choisir. Alors, c'est par là vous allez pouvoir créer le document avec la taille spécifique que vous voulez. Et je vais peut-être répartir ici. Si je prends affiche, je sélectionne affiche plutôt. Et je vais mettre ici créer. Si je veux aussi, je peux nommer mon document dès le départ. D'accord? Je peux mettre le nom de mon document. Taille spécifique. Voilà, je mets ça comme ça et je vais faire créer. Et vous verrez que voilà, ça c'est un document. La taille qui a la taille d'une affiche. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre document avec une taille spécifique dans Photoshop. Alors je vous remercie, c'est la fin de ce tutoriel. Et je demande aussi à ceux qui ne sont pas abonnés d'abord de vouloir bien s'abonner et de me laisser un petit pouce pour m'encourager. Alors je vous remercie et à tout de suite dans une prochaine vidéo.